Ici au Burkina, nous sommes avec les populations de Kounadia dans la boucle de Mouhoun qui sont à la peine. Des inondations ont fait de nombreux dégâts et une cinquantaine de ménages touchés. Le 28 juillet dernier, une pluie tombée a fait 337 sans-abri. Le gouverneur de la région a promis une enquête pour situer les responsabilités. Karim Sissé. Producteur agricole est qu'il y ait une bonne pluviométrie. Mais la pluie qui s'est abattue sur Kounadia dans la nuit du 28 au 29 juillet a été au-delà des attentes. Dame Nature a été plus que généreuse en déversant son trop-plein ici. Environ 100 mm3 d'eau tombée en seulement 3 ou 4 heures d'horloge. Conséquence, une bonne partie de ce village, situé à 15 km de Dédougou, sur l'axe Dédougou-Ouagadougou, s'est retrouvée dans l'eau. Pour le moment, nous sommes à 41 ménages que toutes les maisons sont tombées. Et puis, bon, il y a trop de dégâts. Il y a des dégâts matériels. Bon, Dieu merci, on peut dire qu'on n'a pas trouvé des victimes. On a pu mobiliser les gens. Les gens sont sortis pour que, en tout cas, chercher un coin, déposer les enfants. Mais ce qui est le grand problème, tous les matériels sont dans la maison. Il y a des sacs de maïs, il y a du mil, il y a des vélos, il y a l'argent. En tout cas, c'est beaucoup. Informés, les sapeurs-pompiers de Koudougou, la gendarmerie et les autorités de Dédougou se sont déportés sur le lieu, qui pour apporter secours et réconfort aux sinistrés, qui pour sécuriser les lieux. J'ai été informé très tôt le matin par le chef de canton, curieusement, celui qui m'a dit qu'à Kounadia il y avait des problèmes et qu'il souhaitait que je sois présent pour voir moi-même l'état des dégâts. Donc je suis venu immédiatement et constaté en tout cas avec désolation que la moitié du village était dans l'eau. En tant que service technique, quand nous sommes arrivés, nous avons en tout cas constaté effectivement qu'il y a eu beaucoup de maisons qui se sont écroulées. Immédiatement, l'idée de trouver un local pour pouvoir héberger les différentes familles qui sont sinistrées, qui sont au nombre de 46 présentement, nous est venue à l'idée. Nous sommes allés au niveau des... On a déjà d'abord identifié les différentes écoles au niveau du village. On a 3 écoles présentement qui sont en tout cas disponibles. Des mémoires d'hommes, Kounadia n'avait jamais connu un cas d'inondation. Et selon les habitants, le bitumage de la voie aurait barré le passage à l'eau. Sincèrement dit, bon, on a vu les cours, c'était la voie. Parce qu'on devait bien sortir les fonciers pour que l'eau passe correctement. Sinon, le coin, en l'hivernage en tout cas, l'eau peut installer là-bas, mais ce n'est pas comme ça. Bon, cette année-là, c'est comme les fonciers n'étaient pas bien creusés et puis ce n'est pas bien positionné pour que l'eau puisse sortir. Et c'est ça qui a envahi une partie du village. Ce qui a été observé de visu, c'est qu'il y a eu une rétention de l'eau. Maintenant, j'ai instruit le directeur régional des infrastructures à venir sur les lieux pour voir quelle est la cause exacte de cette inondation. Mais la population accuse la route. On ne peut pas, à l'état actuel, dire que c'est ça. Non, ce n'est que par la suite, les vérifications vont nous démontrer que c'est effectivement la petitesse du pont. Si c'est le cas, il faudra qu'on envisage les mesures appropriées pour que ça ne se répète plus. Vivement qu'une solution soit trouvée afin d'éviter une seconde inondation quand on sait que août et septembre sont les mois qui enregistrent une forte pluviométrie au Burkina Faso.